Est-ce que vous seriez prêt à vivre 3 mois par an à l'étranger pour obtenir un nouveau passeport ? Parce que dans certains pays, c'est littéralement tout ce qu'il faut. Pas besoin d'être né au bon endroit, ni d'avoir des ancêtres exotiques, ni de dépenser des millions. Dans certains coins du monde, il suffit de vivre simplement quelques mois par an pour ouvrir la porte à une toute nouvelle citoyenneté. Imaginez, vous passez quelques saisons sous le soleil, vous découvrez une nouvelle culture, vous construisez une routine paisible, et au bout de 2 ou 3 ans, vous devenez éligible à un deuxième passeport. Un document qui peut changer votre vie. Liberté de voyager, accès à de nouveaux marchés, possibilité de rebond si les choses tournent mal dans votre pays d'origine. Et ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est la réalité de milliers de personnes qui ont sauté le pas. Ils n'ont pas attendu que leur gouvernement change. Ils n'ont pas espéré un miracle, ils ont agi. Discrètement, intelligemment. Et aujourd'hui, ils ont un plan B. Pendant que la majorité subit, eux choisissent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 pays où changer de citoyenneté est bien plus simple que vous ne l'imaginez. Avec des conditions accessibles, parfois surprenantes, et des passeports qui ouvrent de vraies portes. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi de plus en plus de Français prennent cette route. Ce n'est pas un caprice, c'est une stratégie. Celle de ceux qui voient plus loin que la prochaine élection, plus loin que leur feuille d'impôt, plus loin que les promesses déçues. Parce qu'avoir un deuxième passeport, ce n'est pas trahir son pays, c'est se préparer, se protéger, s'ouvrir. Et souvent, c'est le début d'une toute nouvelle vie. Le premier pays dont on parle est à des milliers de kilomètres de la France. Et pourtant, il attire de plus en plus de citoyens français, lassés du climat politique ou fiscal hexagonal. Il ne s'agit ni d'un paradis fiscal classique, ni d'un pays totalement inconnu. C'est un pays qui évoque des paysages infinis, une culture riche et une histoire tumultueuse. Bienvenue en Argentine. Ce que peu de gens savent, c'est que l'Argentine offre l'un des chemins les plus simples au monde vers la citoyenneté. Et contrairement à d'autres pays qui exigent des dizaines de documents, des tests de langue ou des preuves de fortune, l'Argentine mise sur un critère simple, la résidence. Voici les conditions. Il suffit de vivre en Argentine pendant 2 années consécutives, en y passant au moins 6 mois par an. Pas besoin d'acheter un bien immobilier, pas besoin de prouver un revenu fixe, pas besoin non plus de passer un test de langue ou d'intégration. Le pays part du principe que si vous vivez sur place, que vous respectez les lois et que vous montrez une volonté réelle de vous y installer, alors vous avez votre place. Même certains étrangers en situation irrégulière ont réussi à obtenir la nationalité argentine par ce biais, simplement en prouvant leur présence et leur intégration sur le territoire. Mais pourquoi l'Argentine ? Parce que, malgré ses crises économiques récurrentes, le pays offre une qualité de vie impressionnante. Le coût de la vie y est très bas pour un Français, surtout si vous percevez des revenus en euros. Vous pouvez y louer un appartement spacieux à Buenos Aires pour le prix d'un studio en banlieue parisienne. La gastronomie est réputée, la culture vibrante et les paysages à couper le souffle, de la Patagonie à la cordillère des Andes en passant par les chutes d'Iguazú. Et le passeport argentin, c'est bien plus qu'un simple document. Il permet de voyager sans visa dans l'espace Schengen, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud et dans une grande partie de l'Amérique latine. En 2024, il se classait parmi les 20 passeports les plus puissants d'Amérique latine, avec plus de 170 pays accessibles sans visa ou avec visa à l'arrivée. De nombreux Français qui vivent ou travaillent en ligne choisissent l'Argentine pour cette souplesse. Ils profitent de la liberté de mouvement tout en gardant un pied en dehors du système européen. Certains y passent quelques mois par an dans le cadre de leur statut de digital nomade, puis y reviennent chaque année pour respecter les conditions de résidence. Il faut toutefois être pragmatique, le processus de demande de citoyenneté n'est pas automatique. Il faudra faire appel à un avocat local, préparer un dossier solide et passer devant un juge. Mais les cas de refus sont rares pour ceux qui remplissent les critères. Et surtout, le passeport obtenu est à vie, avec la possibilité de transmettre la citoyenneté à ses enfants. En somme, l'Argentine est une porte d'entrée vers une nouvelle identité, une nouvelle mobilité et un nouveau style de vie. Elle attire les aventuriers, les stratèges, les familles en reconversion et tous ceux qui veulent garder une longueur d'avance dans un monde incertain. Et si le soleil de l'Amérique du Sud ne vous attire pas, peut-être que les eaux turquoises des Caraïbes sauront vous convaincre.
République dominicaine. Si vous cherchez une destination plus proche, plus ensoleillée et plus dépaysante tout en évitant les longs vols transatlantiques, alors la République dominicaine pourrait bien être votre meilleure option. Ce petit paradis des Caraïbes, bordé de plages aux eaux turquoises et de montagnes luxuriantes, n'est pas qu'une destination de vacances. C'est aussi l'un des rares pays au monde où devenir citoyen en 2 ans est réellement envisageable. Et attention, ici pas besoin d'attendre une décennie, ni de faire des pieds et des mains pour répondre à des critères absurdes. Le processus est clair, balisé et surtout accessible. Voici comment ça fonctionne. Il vous faut tout d'abord obtenir un permis de résidence. Celui-ci s'obtient relativement facilement via 2 voies principales, soit en effectuant un petit dépôt bancaire dans une banque locale, généralement autour de 5 000 à 10 000 USD, soit en réalisant un achat immobilier modeste. Rien à voir avec les montants exigés par d'autres pays pour les mêmes objectifs. Une fois résident, vous êtes libre de vivre à votre rythme. Pas besoin d'être présent toute l'année. Beaucoup de candidats à la citoyenneté dominicaine choisissent d'y passer quelques mois par an. Le temps de tisser des liens, découvrir le pays et de se familiariser avec son fonctionnement administratif. Mais qu'en est-il du passeport ? Certes, certains le considèrent comme moins prestigieux que ceux des pays européens. Pourtant, le passeport dominicain donne accès sans visa à plus de 70 pays, y compris l'espace Schengen si vous disposez d'un visa touristique valide, ce qui le rend parfaitement fonctionnel pour de nombreux usages, vacances, affaires, transit international. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la double nationalité y est pleinement acceptée. Vous pouvez donc conserver votre citoyenneté française tout en profitant des avantages de votre nouvelle nationalité dominicaine. Un vrai filet de sécurité dans un monde en mouvement. Et c'est justement cet aspect, la simplicité, la rapidité et la compatibilité avec une vie d'expatrié qui attire de plus en plus de digital nomades, entrepreneurs, pré-retraités ou familles en quête d'alternatives. Vivre en République dominicaine, c'est aussi profiter d'un cadre de vie d'exception. Plages infinies, climat tropical toute l'année, vie sociale intense, coût de la vie raisonnable, surtout en dehors des zones ultra touristiques, et une communauté francophone de plus en plus présente. Sans oublier la proximité des États-Unis, de l'Amérique latine et de l'Europe. Il y a bien sûr quelques inconvénients à connaître. Une certaine instabilité dans les délais administratifs, une bureaucratie parfois imprévisible et la nécessité de s'entourer de professionnels fiables, avocats, traducteurs, conseillers, pour optimiser votre dossier. Mais rien d'insurmontable si vous êtes bien informé et accompagné. De nombreux cabinets d'avocats sur place proposent d'ailleurs des formules clés en main qui incluent l'obtention de la résidence, le suivi administratif et la préparation de la demande de citoyenneté. Les coûts restent abordables, surtout comparés aux offres similaires dans d'autres pays. En résumé, si vous cherchez un pays chaleureux, accessible, sans barrières culturelles majeures et qui vous ouvre les portes d'une deuxième citoyenneté rapidement, la République dominicaine coche beaucoup de cases. Elle permet de réaliser un projet de plan B concret sans bouleverser votre vie actuelle. Et pour ceux qui veulent rester dans la région, mais avec un peu plus de stabilité politique et de discrétion, le prochain pays risque de vous surprendre. Paraguay. Si vous cherchez un pays discret, stratégique et accessible, tout en conservant un haut niveau de liberté individuelle, alors le Paraguay pourrait bien être votre ticket vers une deuxième citoyenneté. Coincé entre le Brésil, l'Argentine et la Bolivie, ce petit pays enclavé d'Amérique du Sud est souvent oublié des grands circuits touristiques. Et pourtant, il cache l'un des systèmes de naturalisation les plus souples au monde. Voici la règle de base. Il suffit de résider 3 ans dans le pays après avoir obtenu le statut de résident permanent. Et encore, résider est un bien grand mot. En pratique, vous n'avez même pas besoin de vivre là à temps plein. Il vous suffit de revenir 1 ou 2 fois par an pour maintenir votre statut actif. C'est tout. Le processus démarre par un simple dépôt bancaire d'environ 4 500 € dans une banque locale. Ce dépôt n'est ni bloqué ni perdu, vous pouvez le récupérer à tout moment après obtention de la carte de résident. Ensuite, vous obtenez une carte de résident permanent, valable à vie, que vous n'avez qu'à renouveler périodiquement. Pendant les 3 années qui suivent, vous êtes libre de voyager, de résider ailleurs ou de revenir ponctuellement. Le Paraguay ne vous demande pas de vivre sur place à plein temps, ce qui en fait une option idéale pour les digital nomades, les entrepreneurs en ligne ou les expatriés en transition.
Et le passeport paraguayen, il est bien plus puissant qu'on ne l'imagine. En 2024, il offrait un accès sans visa à plus de 140 pays, y compris toute l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, la Russie, la Corée du Sud et l'ensemble de l'Amérique latine. C'est un passeport discret, mais redoutablement efficace. La double nationalité est acceptée, ce qui signifie que vous pouvez conserver votre nationalité française tout en profitant de cette nouvelle liberté. Et contrairement à d'autres programmes, il n'y a pas d'obligation de parler espagnol, ni de passer un test de culture ou d'intégration. C'est cette souplesse rare qui attire aujourd'hui des familles entières, des freelances, des entrepreneurs et même des retraités français qui veulent assurer leurs arrières. Des centaines de francophones se sont déjà installés à Asunción, la capitale, ou dans des villes comme Ciudad del Este ou Encarnación, où le coût de la vie est nettement inférieur à celui de la France, tout en offrant un cadre de vie agréable et sûr. Côté logistique, de nombreux cabinets d'avocats locaux sont spécialisés dans les demandes de résidence pour étrangers et proposent des services tout compris pour vous guider de A à Z. Les démarches administratives, bien qu'un peu lentes, restent simples et bien encadrées. Il faut toutefois garder en tête que la demande de citoyenneté doit être présentée devant un juge comme en Argentine. Il faudra prouver votre volonté de rester lié au pays, même de façon symbolique, et montrer que vous n'avez pas eu de condamnation ou de comportement répréhensible. En général, les dossiers bien préparés sont acceptés sans encombre. En conclusion, le Paraguay, c'est un peu la porte d'entrée cachée vers la liberté globale. Peu de gens en parlent, peu de gens s'y intéressent, et c'est justement ce qui en fait sa force. Un pays stable, accueillant, avec une fiscalité légère, un coût de la vie abordable et une stratégie de naturalisation extrêmement souple. Si vous cherchez un plan B discret mais puissant, difficile de faire mieux. Et si vous hésitez encore, peut-être qu'un pays voisin, riche, moderne et avec un passeport encore plus fort saura vous convaincre. Mais avant de passer au pays suivant, posez-vous juste une seconde. Vous imaginez ? Un simple aller-retour par an et dans 3 ans vous êtes citoyen d'un pays libre, stable, fiscalement léger et qui vous ouvre les portes de plus de 140 pays. Et maintenant imaginez que cette citoyenneté ne soit qu'un outil au service d'un plan bien plus grand. Parce qu'on ne construit pas un vrai plan B juste avec un passeport. Le vrai levier, c'est l'indépendance, la vraie, celle qu'aucun gouvernement ne peut vous enlever. Et pour ça, vous devez sécuriser votre revenu, le libérer des frontières, des patrons, des crises, des impôts confiscatoires. Si vous voulez comprendre comment créer une source de revenus en ligne, stable, prévisible et compatible avec la vie d'expatrié, cliquez sur la première vidéo en description. Nejdouma vous y dévoile la meilleure méthode du moment que des Français utilisent pour générer des revenus stables sur Internet depuis partout dans le monde. Ne tombez pas dans le piège du « j'y penserai plus tard ». Ceux qui anticipent sont ceux qui avancent. Et parfois, une seule vidéo suffit pour ouvrir les yeux et démarrer. Allez voir ça maintenant, on se retrouve juste après. 4. Uruguay. Si vous recherchez un pays stable, moderne et européen dans l'âme, alors l'Uruguay est fait pour vous. Coincé entre 2 géants sud-américains, l'Argentine et le Brésil, ce petit pays de 3,5 millions d'habitants a tout d'une grande nation. Démocratie solide, institutions fiables, liberté individuelle respectée et qualité de vie enviable. Et cerise sur le maté, il offre un accès clair et rapide à la citoyenneté. Voici les règles du jeu. Vous pouvez demander la nationalité uruguayenne au bout de 3 ans de résidence si vous vivez en couple ou avec des enfants, ou 5 ans si vous êtes seul. Mais attention, ici le mot résidence a un vrai sens. Contrairement au Paraguay ou à l'Argentine, il ne suffit pas de passer quelques mois par an dans le pays. L'Uruguay attend de vous une présence réelle, stable et vérifiable. Il vous faudra donc réellement vivre sur place avec des factures à votre nom, une adresse fixe et une activité quotidienne tangible. L'administration uruguayenne va jusqu'à vérifier votre consommation d'électricité ou la fréquence de vos achats locaux pour s'assurer que vous ne faites pas simplement du tourisme administratif. Mais cette exigence est aussi une garantie, l'Uruguay prend ses citoyens au sérieux et vous intègre pleinement dans la communauté nationale. Et une fois la citoyenneté obtenue, vous accédez à un passeport parmi les plus puissants d'Amérique latine. En 2024, le passeport uruguayen permettait de voyager sans visa dans plus de 150 pays, dont toute l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, le Canada et l'Australie. Et surtout, l'Uruguay est en bonne voie pour rejoindre le programme ESTA avec les États-Unis, ce qui ouvrirait encore davantage de portes à ses citoyens. Mais ce n'est pas tout. Vivre en Uruguay, c'est adopter un style de vie sérénissime. Le pays est connu pour son système de santé performant, sa scolarité gratuite et de qualité, sa vie culturelle foisonnante et surtout pour être un des pays les plus sûrs du continent. Ici, on vit tranquille.
Les rues de Montevideo, la capitale, respirent la nonchalance et la sécurité. Même les petites villes comme Punta del Este ou Colonia del Sacramento offrent un cadre de vie paisible et inspirant. Le coût de la vie y est plus élevé que chez ses voisins, mais reste abordable pour un expatrié français, surtout si vous générez vos revenus en euros. De nombreux digital nomades et entrepreneurs en ligne choisissent Montevideo pour sa connexion internet fiable, son infrastructure moderne et son ambiance cosmopolite sans pression. Et pour ceux qui se demandent s'ils seront bien accueillis, l'Uruguay est un pays historiquement construit par l'immigration. On y trouve des communautés italiennes, françaises, espagnoles, allemandes et plus récemment des arrivants du Venezuela, d'Haïti et d'Europe de l'Est. La société est ouverte, tolérante et curieuse. L'étranger n'est pas vu comme une menace, mais comme une richesse. Côté administratif, les démarches sont relativement bien structurées. Il vous faudra un visa de résidence, souvent accordé sur base de revenus, d'emploi ou de projet entrepreneurial, un logement stable et une présence constante sur le territoire. Une fois les 3 ou 5 ans révolus, la demande de naturalisation se fait via le registre civil avec un dossier à constituer et un entretien personnel à prévoir. En somme, l'Uruguay n'est pas la voie la plus rapide vers un deuxième passeport, mais c'est l'une des plus solides. Pour ceux qui cherchent une vraie alternative, un pays où élever une famille, lancer un projet ou simplement respirer un air plus serein, c'est un choix à envisager très sérieusement. Et si l'idée d'investir vous attire, mais que vous souhaitez éviter les longues années d'attente, le prochain pays propose une voie express vers la citoyenneté en seulement quelques mois. 5. Turquie. Quand on pense à la Turquie, on imagine souvent les bazars d'Istanbul, les mosquées grandioses, les thés à la menthe servis en terrasse ou encore les plages de la mer Égée. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ce pays à cheval entre deux continents offre aussi une voie d'accès rapide et structurée à la citoyenneté pour les étrangers. Officiellement, la loi turque stipule qu'il faut vivre 5 ans sur le territoire avec un permis de résidence pour devenir éligible à la naturalisation. Mais en pratique, plusieurs autres options permettent de raccourcir ce délai, voire de l'annuler complètement. La plus connue, c'est le programme de citoyenneté par investissement, mis en place en 2017 et largement simplifié depuis. Il vous suffit de acheter un bien immobilier d'au moins 400 000 $, environ 370 000 €, ou placer 500 000 $ sur un compte bancaire turc pendant 3 ans, ou encore créer une entreprise employant au moins 50 citoyens turcs. Si l'une de ces conditions est remplie, vous pouvez obtenir la citoyenneté turque en moins de 6 mois. Ce processus est rapide, clair et surtout garanti par la loi. Évidemment, ce type de programme s'adresse aux profils ayant un certain capital, mais il reste nettement plus accessible que les programmes similaires aux États-Unis, au Royaume-Uni ou à Chypre, où les seuils peuvent dépasser le million. Et le passeport turc, il permet de voyager sans visa dans plus de 110 pays, dont la Corée du Sud, le Japon, le Brésil et une bonne partie de l'Amérique latine, ainsi que de nombreux pays d'Asie et d'Afrique. Il ne donne pas encore accès sans visa à l'Union européenne, mais les démarches pour les visas touristiques y sont généralement simplifiées pour les citoyens turcs. Ce passeport ouvre aussi la porte à de nombreuses conventions fiscales bilatérales qui peuvent s'avérer très utiles pour les entrepreneurs et investisseurs internationaux. Mais l'intérêt de la Turquie ne s'arrête pas à la seule citoyenneté. Le pays propose une qualité de vie exceptionnelle, surtout dans des villes comme Antalya, Izmir ou Istanbul. Le coût de la vie y est nettement plus bas qu'en France, les services de santé privés sont excellents et l'infrastructure est moderne et fiable. Pour les digital nomades, vivre à Istanbul par exemple, c'est bénéficier d'un internet très rapide, d'une scène entrepreneuriale dynamique, de cafés connectés partout et d'un climat culturel intense. Mais attention, la Turquie reste un pays politiquement polarisé. La liberté de la presse et certains droits civiques peuvent y être plus limités qu'en Europe occidentale. Il est donc important de connaître les règles, les codes et les évolutions législatives. Pour autant, la stabilité quotidienne, la sécurité urbaine et la qualité des services compensent largement pour beaucoup d'expatriés. En dehors de l'investissement, ceux qui préfèrent une approche plus classique peuvent toujours demander la citoyenneté après 3 à 5 ans de vie sur place, avec preuve d'intégration, de maîtrise de la langue turque et de respect de la loi. Mais cette voie est plus longue et plus stricte que dans des pays comme le Paraguay ou l'Argentine. En résumé, la Turquie est une option sérieuse pour ceux qui veulent un deuxième passeport puissant, un environnement de vie stimulant et une porte d'entrée vers l'Asie comme vers l'Europe. Elle combine tradition,
modernité et opportunité. Et pour ceux qui ont un peu de capital à investir, elle offre l'un des programmes les plus rapides du monde pour changer de citoyenneté. Mais si vous cherchez une approche plus douce, sans investissement ni obligation trop lourde, le prochain pays va vous surprendre. Pérou. Le Pérou n'est peut-être pas le premier pays auquel on pense quand il s'agit de changer de citoyenneté. Et pourtant, ce joyau d'Amérique du Sud propose l'un des processus de naturalisation les plus rapides et les plus souples au monde. Le tout dans un pays riche en culture, accueillant et parfaitement adapté à ceux qui souhaitent conjuguer liberté, nature et opportunité. Voici la règle, il suffit de vivre 2 années consécutives sur place, avec au moins 6 mois de présence effective par an, pour pouvoir prétendre à la citoyenneté péruvienne. Aucun investissement n'est requis, aucune exigence de revenu minimum, aucun test de langue ou de culture n'est imposé. Le processus est donc particulièrement accessible. C'est une aubaine pour les digital nomades, les freelancers ou les entrepreneurs en ligne qui cherchent un point d'ancrage stable sans devoir immobiliser un capital important. Il suffit de résider, de respecter les lois locales et de constituer un dossier solide pour déposer sa demande après 24 mois. Mais pourquoi choisir le Pérou ? Parce que le pays offre un cadre de vie unique au monde. Des montagnes de la cordillère des Andes aux plages de la côte Pacifique, en passant par les villages andins et la forêt amazonienne, le Pérou a de quoi satisfaire toutes les envies d'exploration. À cela s'ajoute une cuisine mondialement reconnue, un coût de la vie très abordable, surtout en dehors de Lima, et une population globalement chaleureuse, curieuse et ouverte aux étrangers. Et le passeport péruvien ? Il donne accès sans visa à plus de 135 pays, dont l'espace Schengen, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, l'Indonésie et la plupart des pays d'Amérique latine. C'est donc un document tout à fait fiable, reconnu internationalement et parfaitement adapté à un mode de vie international. Le Pérou accepte la double nationalité, ce qui permet de conserver son passeport français tout en profitant des avantages de la citoyenneté péruvienne. Cela offre une vraie souplesse pour les personnes souhaitant construire un plan B sans renoncer à leur droit d'origine. Côté démarche, il faudra évidemment un visa de résidence au départ, visa d'investisseur, visa indépendant, visa de travail ou visa rentier. Une fois sur place, il est important de conserver des preuves de présence, contrat de location, facture, ticket d'avion, ainsi que des justificatifs de bonne conduite pour préparer la demande de citoyenneté. Des cabinets spécialisés dans l'accompagnement des expats peuvent vous aider à constituer votre dossier, suivre les délais et interagir avec l'administration locale. Les coûts restent raisonnables et les délais d'obtention de la citoyenneté varient généralement entre 6 mois et 1 an une fois la demande déposée. En dehors de Lima, des villes comme Arequipa, Cusco ou Trujillo offrent une excellente qualité de vie, un rythme plus calme, une communauté d'expatriés présente et une immersion culturelle profonde. C'est idéal pour ceux qui veulent reconnecter avec l'essentiel tout en construisant une stratégie internationale solide. En conclusion, le Pérou est une option à la fois souple, rapide et enrichissante. Elle convient parfaitement à ceux qui veulent se construire un plan B sans contraintes lourdes, tout en découvrant un pays fascinant, mélange de traditions ancestrales et de modernité croissante. Et pour ceux qui veulent absolument rester en Europe, dans un pays stable, légalement sûr et stratégique, le dernier pays de notre liste pourrait bien cocher toutes vos cases. 7. Le Portugal. Vous cherchez un pays européen, sûr, proche culturellement, mais avec un système d'accès à la citoyenneté plus souple que celui de la France ? Ne cherchez plus, le Portugal coche toutes les cases. Ce pays, qui a vu affluer des milliers de Français ces 10 dernières années, continue d'offrir un chemin accessible, stable et stratégique vers la nationalité européenne. Contrairement à la croyance populaire, il n'est pas nécessaire de vivre à temps plein au Portugal pour obtenir la citoyenneté. La loi portugaise stipule que la nationalité peut être demandée après 5 ans de résidence légale, sans obligation d'un nombre minimum de jours de présence par an. En clair, si vous avez un titre de séjour valide pendant 5 ans, même en ne vivant sur place que quelques semaines par an, vous pouvez prétendre au passeport portugais. Et ce passeport, parlons-en. Il fait partie des plus puissants au monde, avec un accès sans visa à plus de 185 pays, y compris les États-Unis, le Canada, le Japon et bien sûr toute l'Union européenne. Il confère également tous les droits liés à la citoyenneté européenne, liberté de circulation, de travail, d'établissement et accès aux systèmes sociaux.
Comment obtenir cette fameuse résidence légale? Plusieurs options existent. Le visa D7, destiné aux personnes disposant de revenus passifs ou d'un travail en ligne, comme les freelancers ou digital nomades. Le visa de travail, le visa d'investisseur, Golden Visa, ou même une preuve de revenus stable et régulier, suffisant pour subvenir à ses besoins sans devenir une charge pour l'État. Le visa D7 reste l'option la plus populaire et la plus accessible. Il suffit de prouver des revenus d'environ 820 € par mois, montant variable selon les années et la taille du foyer, et de louer un logement sur place. Une fois la résidence obtenue, le système portugais se distingue par sa simplicité et sa stabilité. Pas de course contre la montre, pas de pression pour s'intégrer à marche forcée. L'administration portugaise est connue pour sa relative souplesse et son respect du droit. Et les communautés d'expatriés français y sont nombreuses, actives et bien intégrées. Côté qualité de vie, le Portugal a tout pour plaire. Climat doux, coût de la vie plus bas qu'en France, cadre de vie sûr, système de santé performant et culture accueillante. Des villes comme Lisbonne, Porto, Faro ou encore des petites localités de l'Algarve attirent chaque année des milliers de nouveaux arrivants. Mais attention aux idées reçues. Non, le Portugal n'a pas fermé toutes ses portes. Contrairement à certaines rumeurs, le visa D7 est toujours accessible. Et les conditions d'accès à la nationalité n'ont pas changé à ce jour pour les résidents de longue durée. Et même si certains programmes comme le Golden Visa ont connu des restrictions, les voies classiques restent pleinement fonctionnelles. En somme, le Portugal est aujourd'hui l'un des rares pays de l'Union européenne à offrir une route stable, prévisible et abordable vers la citoyenneté. Idéal pour ceux qui veulent un plan D européen sans couper les ponts avec leur pays d'origine, tout en préparant un avenir plus libre. Et maintenant que vous connaissez ces 7 destinations, la question n'est plus est-ce que c'est possible, mais qu'est-ce que j'attends pour commencer ? On continue sur la liste où obtenir une deuxième citoyenneté est non seulement possible, mais incroyablement plus simple que ce qu'on vous a toujours laissé croire. Pas besoin d'attendre 10 ans, pas besoin d'investir des centaines de milliers d'euros, pas besoin d'être né au bon endroit ni d'avoir des relations. Juste un peu de stratégie, de préparation et la volonté d'agir. Dans un monde où l'instabilité devient la norme, ne rien faire, c'est prendre un risque. Rester figé, c'est s'exposer à un avenir prévisible mais pas toujours enviable. Perte de liberté, fiscalité étouffante, fermeture des frontières ou dégradation des services publics. Pendant ce temps, des milliers de Français prennent les devants. Ils créent leur plan B, ils s'ouvrent un chemin alternatif, ils récupèrent du pouvoir sur leur destin. Mais avoir un deuxième passeport, aussi puissant soit-il, n'est qu'un outil. Ce n'est pas une solution magique. Pour que ce levier transforme votre vie, il vous faut un socle solide, un revenu libre, stable, indépendant des États, des patrons ou des crises locales, un business en ligne. Et ça, Nedj Douma l'a compris. Depuis plusieurs années, il a exploré, testé, analysé les modèles les plus rentables et les plus réalistes de business digital. Pas les promesses fumeuses, pas les stratégies miracles, mais des modèles concrets, réalisables, même sans compétences techniques ou capital de départ. Il en a fait une vidéo exclusive, accessible ici dans la description. Une vidéo qui vous montre comment créer un revenu en ligne durable, que vous soyez à Bangkok, à Lisbonne ou en Patagonie, que vous soyez jeune ou senior, salarié ou au chômage, avec ou sans diplôme. Parce que s'expatrier, ce n'est pas fuir, c'est choisir. Choisir un environnement plus sain, plus juste, plus libre. Choisir de reprendre le contrôle sur votre temps, vos finances, votre avenir. Et la citoyenneté, ce n'est qu'une étape. L'étape qui suit, c'est celle de l'indépendance totale. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est que quelque chose en vous résonne avec ce que vous venez d'entendre. Peut-être une envie ancienne que vous n'avez jamais osé concrétiser, ou une intuition très actuelle que le moment est venu. Cliquez sur cette vidéo, offrez-vous cette vision claire, voyez ce qui est possible et commencez pas à pas à reprendre le pouvoir. Parce qu'au fond, vous le savez, rester où vous êtes, c'est peut-être plus confortable aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus risqué demain. Et si un jour tout bascule, ceux qui auront anticipé n'auront pas peur. Ils auront un plan, le leur.